Bienvenue sur ma chaîne. Nous avons vu dans les vidéos précédentes comment dessiner un plan d'archer. Nous avons fait plusieurs vidéos pour dessiner un plan d'archer. Les vues en plan, les coupes, les façades. Dans ce vidéo, on va voir comment imprimer un plan d'archer. Je vais utiliser deux méthodes. Je vais premièrement imprimer chaque dessin tout seul dans une feuille A4 et je vais imprimer le dessin dans une feuille de grand format, l'ensemble de dessins dans une feuille de grand format si vous avez bien sûr un traceur. Le plan d'archer est plus simple car on a le même échelle. Ici, nous n'avons pas de détails. Donc, on va imprimer tout en même échelle. On va utiliser 1/50 parce que c'est un projet, c'est un petit projet. Si vous avez un projet moyen ou bien plus grand, 1/100. Ici, vous avez un grand projet, 1/200. Donc, on va utiliser 1/50 dans cet exemple et on va voir les deux méthodes avec lesquelles je travaille. J'ai déjà fait deux vidéos dans ma chaîne qui expliquent les méthodes d'impression si vous voulez imprimer directement de l'espace objet ou bien si vous voulez imprimer de l'espace présentation. Vous pouvez les voir et vous pouvez suivre les vidéos par ordre pour savoir comment dessiner un plan d'archer de A à Z. On va commencer notre cours d'aujourd'hui. On va premièrement imprimer le dessin sur A4, chaque dessin sur A4. Et ici, je travaille en centimètres et on va imprimer 1/50. Je vais premièrement dessiner un cadre A4. Donc, je vais dessiner un rectangle ici. Les dimensions d'un A4, c'est 21 centimètres, c'est-à-dire 210 millimètres sur 29,7 centimètres, c'est-à-dire 297. Je vais dessiner en centimètres parce que je travaille en centimètres. Donc, je vais dessiner premièrement des 21 centimètres sur 29,7. Entrée. Et voilà mon cadre. Et je vais le multiplier fois 50. Je travaille échelle 1/50. Donc, je vais échelle et le facteur, c'est 50. J'ai maintenant un A4. Je vais copier un dessin et je vais le mettre dans ma feuille A4. Bien sûr, si vous avez une cartouche, vous pouvez l'ajouter au-dessus et vous pouvez aussi agrandir votre cadre. Ici, nous avons la coupe, je vais la copier. Nous avons fait une seule coupe. Je vais la copier pour avoir une coupe dans chaque dessin. Voilà. Et si vous avez, comme j'ai dit, votre cartouche, vous pouvez la mettre au-dessus ou bien en haut, selon comment vous travaillez. On va voir un exemple de vue en plan. On va voir un exemple de façade et un exemple pour les coupes. Je vais prendre par exemple la façade principale. Et on va voir un exemple de, de la coupe longitudinale. Toujours votre cartouche. Et on a ici la coupe longitudinale. Donc on va utiliser ici, il est long, on va utiliser A4 dans l'autre côté. Voilà. Voilà. Et vous pouvez mettre votre cartouche ici. Donc, on va y aller premièrement à l'espace présentation et on va régler notre feuille. Donc ici, bouton droit, les propriétés modifiées et on va choisir A4. Voilà, A4. Nous avons ici
portrait. Ici, je travaille en centimètres. Donc, je vais mettre ici 10 millimètres. Nous avons seulement le millimètre et le inch. Donc, si vous travaillez en millimètres, vous laissez ici 1. Et si vous travaillez en centimètres, on met 10. Et si vous travaillez en mètres, je vais mettre 1000. Il faut régler l'échelle avant d'imprimer. OK, je ferme et voilà A4. Donc, je vais chercher mon dessin. Je clique 2 fois dans le cadre et je vais chercher mon dessin. Nous avons ici notre dessin et ensuite je vais régler l'échelle. L'échelle va être réglée ici, cette flèche. Je vais mettre 1 sur 50 et ensuite je vais glisser mon dessin. Je ne vais pas zoomer car quand je zoome comme ça, l'échelle va changer. Donc je règle l'échelle ici, 1 sur 50 et j'essaie de zoomer mon dessin, de glisser pardon, mon dessin et de l'apporter vers A4. Quand il est arrivé à A4, je clique 2 fois dehors ce cadre. Et comme ça, quand tu zoomes, tu ne vas plus avoir de problème. Donc ici, je vais le régler plus. Donc je clique 2 fois dans le cadre et je règle mon dessin. Je mets mon A4 exactement sur la feuille et je clique 2 fois en dehors de ce cadre. Ensuite, j'imprime. On va voir le dessin imprimé. Donc, tout PDF. OK. On va l'enregistrer. Par exemple, on l'appelle Fondation Projet. Enregistrer. Et on va voir notre dessin. Et on a notre dessin imprimé Fondation Projet. Vous pouvez l'imprimer directement. Donc, nous avons le dessin 1 sur 50. On va voir, on revient et on va voir aussi la façade et la coupe. Pour imprimer la façade et la coupe, la même chose. Donc, on va créer une autre A4. On clique ici et on va glisser, comme j'ai dit, notre façade jusqu'à la feuille A4, sans zoomer, bien sûr. Si tu veux zoomer, tu cliques dehors, tu zoomes et ensuite tu cliques dans le cadre et tu peux régler facilement ton dessin. Imprimer, je clique 2 fois, pardon, imprimer. OK. Nous avons ici façade projet. Projet. Enregistrer. La même chose pour la coupe. Donc, je clique 2 fois dans le cadre et je glisse mon dessin. Nous avons la coupe ici. Mais là, on va régler notre feuille. Pour avoir une feuille, je vais cliquer sur Réglage et je vais modifier la feuille. Paysage. OK. Je ferme et je clique 2 fois et je glisse maintenant mon dessin facilement pour le régler dans la feuille A4. Et ensuite, imprimer. Si vous ne voulez pas imprimer en couleur, vous allez ici et vous choisissez monochrome pour avoir toutes les lignes en noir. OK. Coupe projet. Coupe projet. Enregistrer. Et on va voir. Donc, on a façade projet, premièrement. Vous voyez notre façade sur A4, 1 sur 50. Et on a coupe projet. Vous voyez, elle est imprimée en noir. Si vous ne voulez pas les couleurs, vous choisissez toujours monochrome. Et comme ça, vous pouvez imprimer votre dessin facilement. Donc, pour imprimer dans l'espace objet, bouton droit, vous réglez votre feuille.
Premièrement, donc modifier, vous réglez premièrement votre feuille. Si vous voulez une format grand ou bien vous voulez que tout l'ensemble de votre dessin soit imprimé dans un grand format, vous allez choisir le format que vous voulez. Et ici, comme j'ai dit, toujours l'échelle, n'oubliez pas l'échelle. Si vous travaillez en millimètres, vous écrivez ici 1. Si vous travaillez en centimètres, 10. Si vous travaillez en mètres, 1000. Vous fermez et ensuite vous allez régler votre échelle dans la flèche ici. Pour régler l'échelle, vous cliquez 2 fois sur le cadre, la flèche, la flèche de l'échelle, vous réglez votre échelle et vous cliquez 2 fois en dehors. Pour arriver à votre feuille A4, vous glissez le dessin. Donc, on va voir maintenant la deuxième méthode, la méthode d'imprimer directement de l'espace objet. On va y aller à l'espace objet. Ici, on va effacer les 4 ou bien les 3 feuilles. Et pour imprimer de l'espace objet, je vais imprimer un plan, l'ensemble de plans dans une seule feuille. Si par exemple, vous avez un traceur. Bien sûr, il est conseillé toujours d'imprimer depuis l'espace présentation, mais je veux seulement vous montrer la méthode aussi pour imprimer de l'espace objet. Si vous avez 2 échelles différentes, ça sera un peu compliqué. Par exemple, les plans béton armé où on a des détails, car les coffrages sont 1/50 par exemple, ou bien 1/100, mais les détails, il faut les imprimer 1/25 pour qu'elles apparaissent mieux. Dans le plan d'archer, on n'a pas le problème, nous n'avons pas de détails, nous avons le même échelle. Pour imprimer un plan de l'espace objet, on va dessiner premièrement le cadre. Pour dessiner notre cadre, on va voir la largeur de notre traceur. Pour moi, j'ai un traceur de largeur 88. Donc, il a dans la largeur de mon rouleau de papier 88. Pour dessiner mon cadre, je vais multiplier 88 fois 50 car je vais utiliser l'échelle 1/50. Donc, en multipliant 88 fois 50, on va y avoir 4400. Donc, je vais dessiner un cadre ou bien un rectangle dans la largeur des 4400. Je travaille toujours en centimètres et entrer 4400 dans l'autre côté. Ensuite, on va le régler. Il faut seulement respecter la largeur de mon traceur dans un seul côté. Donc, nous avons ici notre... Je vais premièrement régler la mise en page de mon dessin. Je vais laisser les vues en plan ici et je vais copier les coupes en haut. Voilà. Et aussi les façades. Et je vais dessiner bien sûr le cadre de mon cartouche. Dans les grands plans, on a toujours un A4 pour la cartouche. Je vais dessiner un A4, la même chose, des 21 cm fois 29,7 cm et je multiplie fois 50. Si je travaille 1/100, je vais tout multiplier fois 100. Et si je travaille 1/200, je vais multiplier le cadre et la cartouche fois 200. Donc, je vais multiplier fois 50 ici. On travaille 1/50. Et je vais copier ma cartouche ici. Et je peux régler maintenant mon cadre. Je vais décaler. Voilà. Donc, oui, il faut respecter 4400 d'un seul côté. Et ensuite, vous pouvez réduire ou bien agrandir dans l'autre côté. Nous avons ici notre cartouche. Vous pouvez écrire ici le maître d'ouvrage, l'adresse, etc., votre logo, etc. Et on va imprimer maintenant ce dessin directement depuis l'espace objet. Et on va choisir un traceur, mais on n'a pas maintenant un traceur. Seulement, on va régler l'échelle ici. On va écrire 10/50.
Je dis qu'on travaille en centimètres, donc on va écrire ici 10. Et comme ça, tu peux imprimer ton dessin directement dans votre traceur. Et bien sûr, si vous voulez pas des couleurs, on utilise monochrome. Donc, nous avons vu les deux méthodes. Bien sûr, si vous voulez aussi imprimer l'ensemble de votre dessin depuis l'espace présentation, vous allez tout simplement régler votre traceur. Et si vous avez un traceur, vous allez modifier et vous choisissez le traceur, le format du papier qui est plus grand, par exemple A0 ou bien A1, et vous allez imprimer directement. L'impression et la mise en page d'un plan sont très nécessaires pour avoir un plan propre et pour imprimer à l'échelle. L'espace présentation, il est très conseillé d'imprimer depuis l'espace présentation. Si vous voulez imprimer depuis l'espace objet, vous pouvez bien sûr, mais il est conseillé d'imprimer depuis l'espace présentation et si vous pouvez régler votre échelle et il est très facile d'imprimer si vous voulez A4 ou bien un grand format. J'espère que j'ai pu vous aider à mieux comprendre la méthode d'impression. Il y a beaucoup de gens qui trouvent des difficultés dans l'impression d'un plan. Je pense que j'ai expliqué bien la méthode. Abonnez-vous et suivez-moi pour plus de vidéos.